Bonjour, je suis Louis Duruflé, Monsieur Cool, et je vous présente le podcast de Profession Podcasteur. Vous voulez savoir comment ça marche un studio de podcast ? Comment on y parvient ? Est-ce qu'on est aidé ? Comment on choisit nos thèmes ? Qui décide de quoi ? Comment on gagne des sous ? Quelle forme juridique on prend ? Comment on gère notre frustration d'arrêter un podcast qu'on aime ? Pourquoi on choisit d'arrêter un podcast qu'on aime mais par ailleurs ? Quand on a une actu, Michel Rommel et moi allons vous expliquer comment on est parvenu à monter le studio Flamboyance. Bonjour Michel. Bonjour Louis, vous pouvez aussi me retrouver sous le nom de Semi-Coquillage sur Instagram. Exactement. Et l'actu de cette semaine, c'est même plutôt l'actu du mois, oui. C'est que nous accueillons Célène Véry. Bonjour Célène. Bonjour, c'est où mes applaudissements ? Célène, ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois que tu es avec nous ? C'est l'avant-dernière semaine. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est la 4e. C'est la 4e, voilà. Semaine que tu viens faire en observation du coup au studio Flamboyance. Exactement. Et pourquoi tu es venu en observation ? Quelle est ton histoire et ton parcours ? Alors, moi je suis journaliste. Donc, vous entendez un petit accent parce que j'aime bien faire semblant d'être italienne, mais en fait... En fait, je suis citoyenne du monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est un parcours très long parce que je suis vieille et j'ai beaucoup d'expérience et donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé à la radio quand même. Donc, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la presse écrite, j'ai tout fait. J'ai fait Internet, voilà. Et là, récemment, j'ai quitté mon dernier employeur, qui était Euronews, la chaîne pan-européenne d'information. Donc plutôt un gros média quand même. Exactement. Et j'ai décidé de commencer une nouvelle aventure. Alors, entre-temps, j'ai été embauchée à l'université Lyon 2 pour donner des cours de journalisme. Ce que j'ai fait à mi-temps. Et le reste du temps, je monte mon projet justement de société de production de podcasts qui a un côté un peu... Alors déjà, c'est toujours avec un angle journalistique, évidemment, mais orienté vers la prospective. Donc, on peut dire... essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Mais toujours avec vraiment un angle journalistique, donc d'information. Oui, ça s'est ancré dans la réalité, en fait, cette prospective. Oui, tout à fait. Oui, et il y a des chercheurs, du coup, j'imagine qu'il y a... Il y a des... Oui, il y a... En plus, c'est une science, c'est une vraie science qui existe, je pense, depuis les années 70. Je ne le savais même pas quand j'ai eu cette idée parce que c'est une idée qui m'est venue complètement de façon indépendante en pensant à quelque chose qui m'était arrivé justement à l'école de journalisme quand un chercheur était venu nous parler de géopolitique à un moment donné. C'était autour de 1995-96. Je vous ai bien dit que j'étais vieille. Et on ne fera pas de commentaires. Et il a parlé d'une province obscure en Serbie qui s'appelait Kosovo où une guerre pouvait arriver à tout moment. Et nous savons comment... Ouais, l'histoire lui a bien raison. Voilà, exactement. Et j'ai vu ça arriver énormément de fois. Et j'ai vu les médias devenir fous parce qu'à chaque fois, ils ne savaient pas que quelque chose allait arriver alors que les experts l'avaient amplement prévu. Oui, ou en tout cas, en termes de probabilité, on peut dire que c'était des événements qui étaient probables. Tout à fait, tout à fait. Ah bah c'est super intéressant. Ouais, super intéressant. Et du coup, pour la petite histoire, Célène, tu nous avais contacté, je crois que c'était vers novembre-décembre. Par le biais de Sébastien Meunier. Oui, d'ailleurs, un petit coucou à Sébastien. Bonjour Sébastien. Et je me souviens que ce qui avait retenu notre attention, c'est que tu nous avais dit que tu avais fait du podcast avant qu'on appelle ça justement du podcast. Et oui, c'est vrai. Non, on l'appelait déjà podcast. N'exagérons pas, je suis pas aussi vieille. Une pionnière du podcast. Oui, non, en fait, j'ai été la première avec une très chère copine qui s'appelait Flo.
et sa chatte qui s'appelait Octarine, a créé le premier podcast francophone qui parlait de science-fiction. Et c'était Les Lions de la SF. On a commencé en 2005. Et en plus, c'était drôle parce que on était toutes les deux basées à Lyon, mais aucune de nous était lyonnaise d'origine. Et ça a eu un certain succès dans le milieu, je dois dire. Encore aujourd'hui, quand je vais dans les conventions, il y a des gens qui me disent « Ah, mais toi, c'est voilà. » Trop cool. Est-ce que tu nous autorises de mettre le générique des Lions de la SF ? Tu as le générique? Tu vas retrouver le générique et nous le passer. Ah, très bien. Et vous allez pouvoir écouter ça maintenant. Les lions de la SF. Super, et c'est génial, et en même temps, nous de notre côté, c'est très riche de t'avoir avec nous. Ça nous offre l'opportunité de retraverser tout ce qu'on fait. C'est ça. Du matin au soir, que ce soit évidemment la partie production de podcast en tant que telle, mais la partie administrative, recherche de clients, communication, les 50 millions de projets qu'on a en cours tout le temps. Oui, et puis tout l'aspect entrepreneurial, vraiment monter son projet de business, choisir son modèle économique, bien cibler ses clients, affiner son offre, tout ça. Et en plus, malgré tout, tu es avec nous pour un temps assez court, donc on a dû faire ça en mode accéléré. Donc c'était assez chouette de retraverser tout ça. Et puis aussi, toi, tu as une expérience qui est super riche, qui est super intéressante. Et on apprend aussi beaucoup de toi, juste en étant avec toi, en écoutant en échangeant, tes histoires, en discutant avec toi aussi de tes projets, de ce que tu as fait dans ta carrière, de ce que tu envisages de faire, etc. C'est très riche quand même. Oui, pour la petite histoire, hier, le pauvre Michel a osé me demander, me poser une petite question sur la situation en Turquie. Et j'ai commencé des années 2000 à aujourd'hui. Et j'ai eu une explication très détaillée, mais très intéressante. Non, mais c'est chouette. Mais d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de découvrir ton film, The Flowers of Rojava, sur les femmes qui se battent dans l'armée kurde en Syrie. Ah non, c'est pas sur ça. Il y en a eu plein qui ont parlé de ça. C'est sur plutôt la révolution féministe qui a lieu justement dans le nord-est de la Syrie, donc dans la région administration autonome à majorité kurde, mais il n'y a pas que des Kurdes, il y a des Arméniens, il y a des Assyriens, il y a vraiment des Arabes, évidemment, beaucoup. Et c'est une administration qui essaye qui a fait sa petite révolution à elle, en partant justement de la libération des femmes. Après, en le disant comme ça fait un peu idéaliste, mais justement, moi, j'essaie de rentrer dans... de mettre un peu les pieds dans le plat. Donc, on parle aussi des difficultés pour les femmes de s'imposer et tout ça. Donc, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait beaucoup de reportages et de films qui parlaient des femmes combattantes avec une certaine esthétique orientalisante et qui finalement ne faisait que utiliser encore une fois la femme à des fins politiques et à des fins justement un peu esthétisants comme ça. Et moi j'ai voulu un peu creuser derrière tout ça et j'ai découvert qu'il y avait aussi non seulement des combattantes militaires, mais il y avait des combattantes civiles, donc des politiques, des chefs d'associations, etc. Donc il y a tout un univers que j'ai voulu découvrir qui est très intéressant. Oui. On peut le voir où, ce film, aujourd'hui ? C'est sur Vimeo. Et donc, ça s'appelle The Flowers of Rojava. Pour l'instant, il y a uniquement les sous-titres en anglais et en italien aussi, on peut choisir. J'ai pas encore fait les sous-titres en français, mais voilà, c'est prévu. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Oui, absolument. Vous pouvez retrouver ce film qui est un film très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, du coup, sur notamment ces femmes, mais aussi cette région au nord-est de la Syrie dont j'ignorais un peu
beaucoup de choses. Je voulais te demander, Célène, est-ce qu'il y a un ou deux moments qui t'ont particulièrement marqué depuis que t'as rejoint Studio Flamboyance? Alors, oui, il y a surtout, j'ai beaucoup appris et j'ai été surtout étonnée du fait que vous faites vraiment ce que vous êtes censé de faire, parce que je m'attends d'une expérience comme ça, je m'attendais que on m'exploite un peu comme ça arrive dans un stage, alors que vous faites vraiment un travail d'accompagnement, au point que à un moment donné je vous ai demandé de m'aider à remplir des fiches qui sont liées à un autre accompagnement que j'ai de formation, de création d'entreprise. Et vous êtes installé à côté de moi pendant une heure et demie, et en faisant des graphiques et, et on est passé par là, donc on sait que c'est pas facile quand on se lance comme ça, donc. Non, et non seulement c'est pas facile, mais c'est essentiel d'avoir un bon accompagnement. Oui. On a remarqué aussi, nous, du temps, voire parfois des semaines entières de travail perdu, parce qu'on nous avait pas donné une information capitale il nous suffisait de la savoir. Et du coup, on sait bien aussi si on peut faire éviter ce genre d'écueil aux gens autour de nous. Mais c'est magnifique. Et puis, bon, de toute façon, j'aime beaucoup l'ambiance. Il y a beaucoup, malheureusement, de milieux très toxiques dans le milieu du travail. Et là, on a l'impression de s'amuser tout le temps et en même temps d'être productif. Enfin, je vous vois produire tout le temps et avec le sourire et toujours, et on a l'impression de ne pas travailler, quoi. Et pourtant. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur que tu nous dises ça. Tout à fait. Mais c'était aussi notre objectif, en tout cas, nous, en montant Studio Flamboyance, de prendre du plaisir au travail et de quitter, au-delà de simplement ne pas être dans le plaisir, juste de quitter la souffrance au travail et de mettre en place un contexte qui n'autorise pas la souffrance au travail. Oui. Et jusqu'ici, on s'en sort plutôt bien. Parfois, on sent qu'on va vers des pentes un peu dangereuses, mais on se reprend, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'est souvent fait la réflexion qu'on n'a jamais autant travaillé, mais en même temps, on n'a jamais autant ri. De toute ma vie. Oui, au travail. Même moi, dans toute ma vie. Ouais. À part peut-être en troisième. Mais... Ça m'étonne pas. Mais c'est super. Oui. Est-ce que tu as un mot de la fin à accorder aux auditeuristes du Studio Flamboyance? Ah non, vous devez me le dire avant, je l'aurais préparé. Est-ce que tu as une œuvre d'art à nous conseiller? Non. Merci en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr. Attention, flamboyance, c'est au pluriel. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Et on peut également retrouver Michel, donc semi-coquillage sur Instagram, et moi donc, Monsieur Cool, sur Instagram également. Et Célène, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis partout, en fait. Non, partout, non, c'est pas vrai. C'est simplement. C'est même pas vrai. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram avec le pseudo Falena71. Donc Falena 71. Voilà, exactement. Et je suis aussi sur Facebook, mais en général, je n'accepte pas d'inconnus, mais on peut me suivre. Oui. Et je suis aussi sur Twitter, toujours avec le pseudo Falena. Trop bien. Super. Vous pouvez retrouver toutes les émissions du Studio Flamboyance et notamment le podcast Dormir, où on parle de sommeil et de rapport au sommeil. Parce que se coucher, ça n'est pas que dormir. Allez, au revoir les auditeuristes et à la prochaine. À bientôt.